Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, retour un petit peu aux origines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, enfin que j'avais pas fait une vidéo de nerf. Et ben c'est le cas. Donc c'est un nerf que j'ai depuis quelques mois et qui m'éclate. Donc contrairement aux autres nerfs que vous pouvez voir sur la chaîne, que j'ai eu l'occasion de revoir, de tester avec vous. Ce n'est pas un nerf classique, c'est un nerf un peu plus puissant, un peu plus grand, et pas pour la même classe d'âge, puisque c'est la gamme Rival, c'est marqué ici en gros en noir, ici. C'est une gamme de nerfs qui est destinée aux 14 ans, aux adolescents, ou aux adultes comme moi. Et contrairement aux autres nerfs à fléchettes en mousse, qui sont plutôt destinés à des enfants qui ne sont pas adolescents et qui sont beaucoup plus jeunes. Ce nerf-là a un look différent. Alors c'est quoi comme nerf? C'est le nerf Chronos, donc de la gamme de la famille Rival. C'est, comme vous pouvez le voir, un pistolet. Un pistolet qui est vachement sympa, qui est assez imposant et, comme on pourrait dire, un pistolet qui sort de l'espace, un super blaster de malade. Donc, les nerfs Rival, c'est une gamme, comme je vous l'ai dit en introduction, pour les adolescents. Ce sont des nerfs qui sont beaucoup plus puissants que les nerfs classiques, qui donc vont beaucoup plus loin, ont une portée beaucoup plus longue, beaucoup plus importante que les nerfs classiques. Ils n'ont pas de petites fléchettes en mousse comme vous pouvez le voir sur les nerfs classiques, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes consacrées aux nerfs. Ils ont des petites balles, des petites boules, petites balles en mousse. Alors c'est toujours de la mousse. Voilà, ce genre de petites balles en mousse. Voilà. Alors pour ce Chronos, il y en a 5 qui sont livrés. Je vais les mettre ici, voilà. Et donc, c'est vraiment destiné à plus grand, puisque on le voit même dans la construction du nerf, de ce nerf Chronos, et même de tous les autres nerfs de la gamme Rival. On a des poignées qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses, bien sûr, puisque ça doit tenir dans la main d'adolescents ou d'adultes, contrairement aux autres nerfs. On a un look, un design qui est différent, avec beaucoup moins de couleurs flashy. On garde le orange pour montrer que ce n'est pas une arme, mais plutôt un jouet. Mais on reste sur un design qui est un petit peu plus, on va dire, adulte, avec aussi des peintures de guerre qui sont un peu plus adultes, un peu plus ados, comme on peut le voir, avec une écriture Rival ici, qui a tendance un petit peu à partir, hein. C'est fait exprès, hein. Là c'est pas la vieillesse du nerf. Là aussi on a une peinture de guerre ici, on peut voir d'ailleurs un casque de Spartiate ici. Donc on voit clairement que la gamme Rival, c'est destiné à des enfants qui sont beaucoup plus grands, à une autre catégorie d'âge, de par les boules qui sont aussi beaucoup plus précises que les fléchettes, qui ont une portée beaucoup plus importante. Et de par le design, la prise en main, enfin tout change. Moi, c'est une gamme de nerfs que j'apprécie énormément, la gamme Rival. Je préfère même la gamme Rival à la gamme nerf classique à fléchettes en mousse, que ce soit les AccuStrike ou la gamme Elite. Je préfère vraiment cette gamme Rival, qui est plus sympa. Qui est surtout une portée plus importante, donc pour jouer c'est plus sympa, surtout si on joue à l'extérieur, dans son jardin ou autre. Ce Chronos est le nerf arme de poing, si je peux m'exprimer ainsi, de la gamme Rival. Il a vraiment une allure en plus, en dehors de cette peinture de guerre, etc. Une allure de blaster vraiment de l'espace. Et ça c'est vraiment sympa. Il est vraiment, comme vous pouvez le voir, très imposant, hein. Limite on pourrait même mettre une poignée ici si ça avait été possible et en faire un blaster avec une poignée, donc un blaster plus important, une sorte de petite mitraille de poing.
Donc voilà. Alors pour le tour en dehors du design, de la gamme, etc., des petites balles en mousse, qu'est-ce qu'il a, ce Nerf Rival? Eh ben, il a une petite attache ici, une petite attache qu'on peut utiliser pour pour attacher une sangle pour pouvoir le porter, pour pouvoir le mettre par exemple autour du cou ou autre, pour avoir les mains libres si on a une deuxième arme rivale à utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Eh ben, il a des petits rails. On peut voir ici un petit rail d'accessoire là. Il a un autre rail qui est moins identifiable puisque couleur blanche ici. Et on peut voir aussi le viseur. Alors là, je vais vous le montrer comme ça. Voilà le petit viseur arrière qui permet de se caler sur le viseur orange ici. Ça vous donne ça, donc pour pouvoir viser. Alors même si la portée et la précision est meilleure sur la gamme Rival, je dois vous dire que si vous n'êtes pas à bout portant, les viseurs ne servent pas à grand chose. Mais bon, c'est toujours un petit look sympa. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a bien sûr la petite gâchette ici. Mais il a un petit truc sympa qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça permet tout simplement de locker, de verrouiller le Nerf. Si je fais ça, là, même s'il n'est pas chargé, on sent que je ne peux pas tirer. Donc c'est une sorte de sécurité. Si je le remonte, là, on voit que la gâchette va jusqu'au bout. Donc là, il est en position de tir. Donc déjà, ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas sur la gamme Nerf, on va dire, à fléchette, classique, et qu'on retrouve d'ailleurs pratiquement sur tous les Nerfs de la gamme Rival. Donc c'est un petit accessoire plutôt sympa. À vrai dire, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être sympa. On peut constater d'ailleurs qu'il est sur la partie gauche du Nerf, qu'il n'est pas sur la partie droite, alors que sur d'autres Nerf Rival, il va être des deux côtés. D'accord? Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh ben, on retrouve le petit capuchon ici, qui permet de charger le Nerf avec les petites boules, ici. Alors pour le charger, alors là, je ne peux pas l'ouvrir. Pour charger, c'est tout simplement comment on fait. Eh ben, on prend la culasse est ici. On tire, voilà, ça fait ça. Et là, je peux soulever le petit capuchon. On peut voir à l'intérieur comment ça se présente. On peut voir le piston qui est ici. Je mets les petites boules. J'en mets une. J'en mets deux. 3, 4 et 5. Donc, bien sûr, on a 5 petites boules qui sont fournies, ce qui veut tout simplement dire qu'on peut en mettre que 5 à l'intérieur, ce qui est déjà pas mal. Hein. On rabat le petit capuchon, et après on fait quoi? Et ben on pousse tout simplement. Et là, il est chargé. Alors, on peut voir qu'il est chargé, souvent que ce soit les Nerfs de la gamme Rival ou autre, par la petite position orange qui est ici. D'accord? Quand vous avez le petit indicateur orange, ici, ça veut dire tout simplement qu'il est prêt à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'espèce de petites pointes, de petits boutons ici orange. Alors, ça ne vous indique pas le chargement du Nerf. Ça vous permet simplement, si jamais il est complètement bloqué, vous appuyez dessus, ça va le débloquer. Et ça va vous permettre de sortir les petites balles et de pouvoir continuer à jouer avec sans avoir à le démonter parce qu'il est complètement bloqué. Donc en fait, ça débloque le Nerf si jamais il est dans un état un petit peu, on va dire, compromis. Donc, j'appuie ici, j'essaye de tirer, ça ne fait rien. Hop, là, il est prêt à tirer. Donc si j'appuie sur la gâchette, il y a une petite balle qui va sortir. On va le faire ici. Je vais me tirer dessus. Je vais résister à la douleur. Voilà. Alors là, à bout portant, je l'ai senti. Je l'ai senti ici, dans la main. Ça fait pas mal, mais on sent quand même la balle, l'impact de la petite balle en mousse. Bien sûr, comme pour les Nerfs à fléchette, il est fortement déconseillé
de tirer dans la tête, de tirer dans les yeux, de viser la tête. Les nerfs à fléchette, ça fait, si c'est le cas, ça fait pas forcément très très mal. Là, la gamme rivale, si vous êtes à bout portant, dans les yeux, ça peut avoir un impact, ça peut vous faire mal, quoi. Donc d'ailleurs, ils vendent avec la gamme rivale des masques type paintball pour pouvoir jouer avec. Je vous conseille, alors je ne sais pas ce que ces masques valent, peut-être qu'ils sont intéressants ou pas, mais en tout cas je vous conseille de jouer avec des masques pour tout ce qui est gamme rivale, de jouer plutôt avec de grands enfants, de respecter les consignes et de surtout pas viser la tête, d'accord? À bout portant, si vous avez un simple t-shirt sur un enfant, ça peut lui faire, il peut se mettre à pleurer parce que, pas que ça va lui faire mal, mais que le petit choc va lui faire une petite surprise, contrairement aux fléchettes qui sont plutôt douces à l'impact. D'accord? Donc voilà, alors moi c'est un blaster que j'aime énormément. Je trouve le design super sympa. La prise en main, elle est vraiment géniale pour un adulte. La crosse est vraiment idéale. Ça a un impact, vous avez dû entendre tout à l'heure, là, juste à l'instant quand j'ai tiré, ça a vraiment un impact. On sent le ressort qui se détend de toute sa puissance. Donc ça claque bien. Et du coup, c'est plutôt sympa. Le design blanc, moi j'aime bien, c'est un design un peu neutre. Il faut savoir qu'il existe en bleu ou en rouge, parce que pour la gamme rivale, il désigne deux équipes, une équipe rouge, une équipe bleue. Et puis il y a aussi une équipe blanche qui est un petit peu une équipe plus ou moins neutre qui peut aller dans les deux camps. D'ailleurs, avec le nerf rival, enfin les nerfs de la gamme rivale qui sont de couleur blanche, donc qui sont avec aucune des deux équipes rouge et bleu, pardon, et ben ils vous fournissent ça, donc des petites sangles, des sortes de petits drapeaux qui sont attachés ici, voilà, tout simplement, qui donc vont pendouiller quand vous allez jouer et qui permettent de vous identifier, soit vous êtes de la couleur bleue, si vous mettez bien sûr le bleu, soit de la couleur rouge, si vous êtes de l'équipe rouge. En fait, dans la gamme Nerf, la couleur blanche, ce sont un peu les mercenaires de la gamme rivale. Donc ils vont un peu au plus offrant dans l'histoire rivale Nerf. Donc soit ils vont chez les bleus, soit ils vont chez les rouges, ou même en cours de partie, ils peuvent changer de sangle et se retrouver dans l'équipe opposée au commencement de la partie. Donc ce sont un peu les mercenaires, et du coup moi j'aime bien ça, et je trouve ça assez sympa. En plus en blanc je trouve encore mieux. Bon, après c'est une histoire de goût, en tout cas sachez qu'il est disponible en bleu et en rouge. D'ailleurs maintenant on le trouve essentiellement en bleu ou en rouge. Et il est plutôt difficile de le trouver en blanc, je pense qu'il y a encore des stocks, mais ça commence à devenir un peu difficile. Très bonne transition en termes de prix. Vous pouvez le trouver sur les magasins en ligne aux alentours de 15 €. Sinon, il me semble que le prix conseillé public est de 19-20 €. En tout cas, vous avez quelques liens dans la description qui vous permettent de voir à quel prix vous pouvez le trouver. Autre chose, il y a une version limitée, une édition spéciale. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas s'il était limité, mais en tout cas une édition spéciale, ça c'est sûr. Deadpool qui était disponible, qui était de couleur rouge également, mais avec des sérigraphies à la couleur, enfin identifiée, qui permet d'identifier que c'était le flingue du super-héros en question, donc du super-héros Marvel. Et les balles n'étaient pas jaunes, les petites balles en mousse, mais rouges. Donc il est aussi plus cher. Alors je pense qu'il est difficilement trouvable. En tout cas, si j'ai un lien, il est dans la description. Si je ne mets pas de lien, ça veut dire que maintenant, il est très difficile de trouver. Voilà, en tout cas pour ce Nerf de la mort, ce Super Blaster super sympa.
Là, j'ai tiré tout à l'heure, donc il n'est pas chargé. On peut voir que c'est pas orange sur le dessus. Je recharge. Alors, il faut avoir quand même... on voit que c'est un nerf pour adulte parce qu'il faut quand même tirer là. Il n'y a pas de souplesse. C'est le mécanisme dans toute sa splendeur. Donc, il faut vraiment bien tirer. Hop. Et là, il est chargé. Et on peut voir qu'il est orange. Ça veut dire qu'il est chargé et prêt à tirer. D'accord? D'ailleurs, pour la petite information, il y en a sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos et même des accessoires à acheter où il y en a qui démontent la culasse et qui mettent une sorte d'accroche pour pouvoir le charger plus facilement en prenant l'accroche et en tirant dessus. D'accord? Une sorte d'accroche ou de crochet. Moi, je trouve qu'en mettant ça, ça a tendance à déstabiliser un petit peu le look, donc je ne le ferai pas. Mais en tout cas, c'est sûr que de toute façon, on voit bien qu'il est destiné plutôt à un public beaucoup plus grand parce que pour tirer, faut avoir une bonne prise en main. Ça peut avoir tendance à glisser d'ailleurs. C'est peut-être le seul défaut de ce nerf. Mais sinon, le reste est vraiment plutôt sympa. Une très bonne prise en main au niveau de la crosse, mais sauf au niveau de la culasse, qui, même s'il y a des sortes de petites accroches prise main ici, est assez difficile. En tout cas, on peut mettre des accessoires ici, ça c'est sympa. Le look est vraiment stylé. Une petite comparaison par rapport à des nerfs classiques. Donc un nerf que j'avais eu l'occasion de vous montrer sur la chaîne. Un petit nerf, donc à fléchette classique de la gamme Firestrike. Enfin, c'est le Firestrike de la gamme Elite, de couleur bleue. Elite Strike. On peut voir la taille. Hein. Alors ça, c'est quand même un petit nerf de la gamme classique. Mais on peut voir que c'est beaucoup plus imposant, celui-là. Si je le compare au plus gros des armes de poing de la gamme classique, donc gamme à fléchette, Nerf Elite, le Disruptor, on peut voir qu'ils ont par contre une taille qui est plus ou moins similaire. D'accord? On peut voir qu'ils sont... Là, si je les mets l'un sur l'autre, ils sont à peu près de la même longueur. On peut voir quand même que la crosse ici est moins imposante que cette crosse là. Là, on enroule plus facilement la main autour de la crosse. Vous pouvez voir ici. Si je prends celui-là, on voit que c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, si vous ne le voyez pas à la vidéo, je peux vous dire que la prise en main, on sent que la crosse est beaucoup plus large, beaucoup plus imposante. Et que c'est pas du tout le même public. Même s'il est de la même taille, celui-là, le mécanisme à culasse est au même endroit. Là, ici, c'est beaucoup plus léger. Hein. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile pour un enfant. On peut voir que c'est un retour beaucoup plus simple. D'accord? Alors que là, comme je vous ai montré, non seulement vous devez tirer et on sent que le mécanisme a une résistance beaucoup plus importante, mais en plus, vous devez pousser manuellement, il n'y a pas de ressort. Voilà. Donc voilà pour ce Nerf Chronos. Sympa, très sympa, pas à jouer avec n'importe qui. Encore une fois, avec des adultes ou des enfants avec un âge un peu plus avancé, donc des adolescents. Mais en tout cas, super Nerf, que j'adore, que je vous conseille vraiment. Si vous êtes plutôt sur la gamme Nerf classique, que vous avez les possibilités de passer sur du rival, je vous conseille fortement. Et je peux dire que vous allez même peut-être abandonner plus ou moins pour jouer la gamme Nerf classique, tellement cette gamme rival avec ses petites boules en mousse précises, avec une précision donc plus importante, une portée plus importante et un look vraiment sympa, un peu plus adulte, ado, vous oublierez complètement, enfin vous abandonnerez petit à petit cette gamme-là. Bon, moi j'ai des enfants en bas âge, donc je joue plutôt avec la gamme classique, avec eux. Là c'est juste pour moi, pour le délire, et puis pour faire des petits tirs de précision sur des petits coussins, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce Nerf Rival Chronos. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, que ça soit de Nerf ou autre chose. Et puis bon courage à vous. Au revoir.